Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'une variante assez rare du MAS-36, le MAS-36CR39, qui a été conçu dès l'adoption des premiers MAS-36. Mais avant de voir l'histoire de ce fusil, je tiens à remercier le musée de la cavalerie de Saumur qui m'accueille, qui me permet de vous présenter ce fusil. Donc n'hésitez pas à consulter leur site ou à leur rendre visite si vous êtes dans la région. Un grand merci également à mes tipeurs qui me permettent de poursuivre mon travail. N'hésitez pas non plus à les rejoindre grâce au lien en description. Ce MAS-36CR39 est une arme avec une particularité assez unique, c'est sa capacité à pouvoir replier sa crosse pour être plus compacte, d'où ce nom de CR pour crosse repliable. Dès l'adoption du MAS-36, l'armée va souhaiter une version plus compacte, en particulier pour les parachutistes. Et dès le mois d'avril 1937, la manufacture d'armes de Saint-Étienne va fabriquer les premiers prototypes de ce qui deviendra ce MAS-36CR39. D'ailleurs, sur les premiers fusils, il n'y avait pas de bretelles et ils étaient destinés à être rangés dans un étui et sortis une fois à l'atterrissage. Finalement, on se rend rapidement compte qu'il n'est pas judicieux d'omettre la bretelle et la MAS va modifier les fusils et développer un système d'enrouleur dans la crosse. L'arme est prête en 1939 et la production va commencer, mais elle sera vite interrompue et reprendra vraiment qu'après la libération. Ce qui fait que peu de MAS-36CR39 ont été utilisés pendant la Seconde Guerre mondiale et que ces armes seront surtout utilisées en Indochine et en Algérie. En plus des parachutistes, ce sont les troupes de montagne qui vont s'intéresser à cette version compacte du MAS-36. En tout, c'est un peu moins de 34 000 exemplaires qui ont été fabriqués entre 1940 et les années 60. Ces fusils vont être au fur et à mesure remplacés, car évidemment les fusils à verrou comme le MAS-36 sont obsolètes après la guerre. Mais ces MAS-36CR39 continueront à être utilisés en tant que fusils de survie pour les équipages d'avions de transport, et ce jusqu'aux années 90. Et maintenant qu'on a vu un peu d'histoire de ce CR39, on va pouvoir le regarder de plus près et voir en quoi il diffère d'un MAS-36 standard. Évidemment, la première grosse particularité de ce fusil est sa crosse, mais ce n'est pas la seule différence avec un MAS-36. En effet, pour gagner en compacité, le canon du MAS-36CR39 est plus court, car il va mesurer 45 cm contre 58 cm sur un MAS-36. Et ce canon plus court implique également d'avoir une baïonnette légèrement raccourcie. Lorsque l'arme est dépliée, le CR39 mesure 88 cm, là où un MAS-36, lui, va mesurer 1 mètre. Et quand on replie la crosse, l'arme ne va alors mesurer plus que 62 cm. Par contre, au niveau du poids, le CR39 n'est pas plus léger que le MAS-36, car il pèse également aux alentours des 3,8 kg. Pour plier la crosse, on a un levier qui est ici sur la gauche, qu'il faut faire remonter, et à ce moment-là, ça va déplacer le loquet à l'arrière. Et ce loquet, il va se verrouiller dans une petite extension à l'arrière du boîtier de culasse. Malheureusement, sur ce fusil, la crosse n'a sûrement pas dû bouger depuis au moins 50 années, donc je ne vais pas pouvoir la replier de peur de casser le mécanisme. Et lorsque la crosse est repliée, elle ne va pas se verrouiller, ça va être la tension de l'enrouleur qui est ici. Donc là, on peut voir qu'il y a une bretelle, et c'est la tension qui va maintenir la crosse vers l'avant. Ce système d'enrouleur est assez fragile et c'est assez commun d'avoir des MAS-36CR39 avec des enrouleurs qui ne fonctionnent plus. Car normalement, ces enrouleurs sont attachés à la crosse via 2 rivets, et ce qui fait qu'on ne peut pas vraiment les changer. Et je pense que c'est ce qui est arrivé à ce modèle-ci, car sur ce CR39, ce n'est pas les 2 rivets de d'habitude, mais on a une vis qui va le maintenir à sa place. Donc ça, c'est une modification qui a été faite bien après. Comme on peut le voir, la crosse est des plus basiques, elle est en aluminium et elle n'est pas très confortable, et ce pour le tir ou pour poser la joue si jamais on est dans des températures très hautes ou très faibles. Et c'est ce qui va faire qu'à partir des années 1950, on va rajouter un revêtement caoutchouté autour de la crosse afin de le rendre plus confortable et d'augmenter l'appréhension. Un autre point unique des MAS-36CR39 est le marquage du boîtier de culasse et leur numéro de série. Sur tous les 36 CR39, on va avoir un numéro de série qui va commencer par la lettre F.
Concernant le reste de l'ergonomie de ces CR39, c'est identique au MAS 36 et ces armes vont suivre l'évolution avec un MAS 36 CR39 du premier type et également du deuxième type, comme celui-ci avec le protège-guidon tout autour du guidon, la base du chargeur qui est en acier embouti et la hausse réglable avec un bouton poussoir sur le côté. Pour ce qui est du mécanisme, je vous invite à consulter la vidéo que j'avais faite il y a un petit bout de temps sur le MAS 36, mais une des spécificités du fusil français, c'est d'avoir les tenons de verrouillage à l'arrière. Et en somme, le MAS 36 et son homologue CR39 sont des fusils à verrou de conception simple, mais plutôt fiables. Les MAS 36 CR39 sont des variantes relativement rares du MAS 36 que l'on a l'habitude de voir. J'espère que cette vidéo vous a permis de le découvrir. Un grand merci au Musée de la Cavalerie de Saumur pour me l'avoir confié afin de vous le présenter. On se donne rendez-vous d'ici quelques jours pour une prochaine vidéo. Je vous invite, comme d'habitude, à vous abonner à la chaîne et, si vous le souhaitez, à soutenir mon travail grâce au Tipeee en description. Sur ce, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.